Chers amis, chers frères et sœurs, comment allez-vous? Hier matin, je compte aller chez le coiffeur, donc j'aurai un autre look, une autre coupe. Ce qui est déjà le cas avec ma tenue, mon outlook, ce qui est dû à une remarque faite par ma fille. J'espère donc que vous allez bien, que nous aurons un culte bénéfique, afin que vous puissiez encore mieux profiter de votre liaison, disons, avec notre Église. Je vous propose de vous abonner à notre groupe WhatsApp sur votre portable. À cet effet-là, il suffit de cliquer sur une colonne bleue, ce qui se trouve sous l'image de notre Église, sur notre page Facebook. Si jamais vous avez encore des questions là-dessus, n'hésitez pas à nous les poser. Commençons maintenant notre culte. Chers frères et sœurs, la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu, notre Père céleste, et de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui nous appelle, c'est lui qui nous rassemble, c'est lui qui nous unit, c'est lui qui est là, parmi nous, en nous et à travers nous. Prions. Seigneur, nous te remercions de nous avoir réunis en ta présence pour nous révéler ton amour et nous unir à ta vie, à la vie éternelle, à ta gloire. Fais taire en nous toute voix contraire à la tienne et permets que nous sachions recevoir ta parole, non seulement l'entendre, mais aussi la recevoir. Non seulement la connaître, mais aussi l'aimer. Non seulement l'apprécier, mais la mettre en pratique. Ouvre par ton esprit nos esprits et nos cœurs à ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. L'évangile de Jean, Jean 17, les versets de 1 à 13. Jésus leva les yeux vers le ciel et dit : Père, l'heure est venue. Révèle la gloire de ton Fils, afin que ton Fils aussi révèle ta gloire. Tu lui as donné pouvoir sur tout être humain, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'ai révélé ta gloire sur la terre. J'ai terminé ce que tu m'avais donné à faire. Maintenant, Père, révèle toi-même ma gloire auprès de toi, en me donnant la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Je t'ai fait connaître aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi. En effet, je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont acceptées et ils ont vraiment reconnu ce que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et ma gloire est manifestée en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde, tandis que je vais vers toi. Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous.
Lorsque j'étais avec eux, dans ce monde, je les regardais en ton nom. J'ai protégé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, à part le fils de perdition, afin que l'Écriture soit accomplie. Maintenant, je vais vers toi, et je dis ces paroles dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie, une joie complète. Chers frères et sœurs, chers amis, soyons prudents, soyons respectueux. Pourquoi? Parce que nous venons d'entendre une partie d'une prière très intime. C'est une prière très personnelle, prononcée par Jésus-Christ lui-même. Est-ce que vous avez jamais prié du fond de votre cœur? Ça nous arrive quand même plusieurs fois dans la vie, n'est-ce pas? Imaginez-vous qu'en plus, vous vous êtes exprimé à haute voix, tandis que vous vous croyez être seul. Comment alors apprécieriez-vous que d'autres vous entendent et qui essaient d'appréhender qui vous êtes réellement? Réellement, oui, puisque dans cette prière très personnelle et très intime, vous ne portez plus de masque. Vous vous montrez devant Dieu tel que vous êtes. Tout ça est très délicat. Nous venons d'entendre une prière prononcée à haute voix par Jésus. Sans gêne, apparemment. C'est voulu, j'estime. Et sans hésitation, Jésus se dévoile dans son intimité avec Dieu, son Père. Respectons alors cette prière. Elle est une source de révélation pour nous. C'est donc dans une attitude d'humilité et d'une saine curiosité que nous nous fixons sur la parole du Christ. Alors, nous pouvons ressentir, comme l'a fait Jésus, cette communion avec Dieu. Ainsi, nous pouvons entrer dans sa joie complète. Focalisons-nous respectueusement sur deux choses qui nous dépassent en même temps. C'est comme l'océan. Nous ne pouvons pas englober et saisir dans notre raison l'étendue immense de l'océan avec tout ce qu'il comporte. Nous pouvons tout juste goûter quelques gouttes. Nous pouvons nager dans l'eau pour avoir une idée, pour en avoir une sensation. Dans cette prière très intime et très personnelle, Jésus nous fait goûter sa gloire, qui est aussi la gloire de Dieu. Dans cette prière, Jésus nous fait participer à la vie éternelle que nous pouvons sentir émerger en nous. Jésus, dans cette prière, est une émanation de cette gloire et de cette vie éternelle. Il la vit grâce à sa communion avec son Père céleste. La gloire de Dieu. Quelle est cette gloire? Elle est la manifestation de la majesté, de la puissance et de la sagesse et de l'amour infini de Dieu. La gloire de Dieu est le rayonnement de Dieu. Elle révèle Dieu. Elle est Dieu. Il y a la gloire du ciel, émaillée par les astres. Il y a la gloire de la création, dans toutes ces dimensions inimaginables. Il y a la gloire de l'infiniment petit,
de l'incompréhensibilité de la mécanique quantique. Il y a la gloire des espèces d'oiseaux, de poissons, de plantes, de fruits, d'insectes. Il y a la gloire des événements merveilleux et redoutables de l'histoire. Par exemple, Dieu a conduit les Hébreux jusqu'à la mer Rouge. Alors les eaux se sont ouvertes. Moïse et les Israélites ont proclamé « Je chante pour le Seigneur, car il s'est couvert de gloire. » Jésus a révélé sa gloire pour la première fois quand il a changé de l'eau en vin à Cana. Il a révélé sa gloire quand il a ressuscité Lazare, son ami. Il a dit à Marthe, la sœur de Lazare, « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Puis Jésus s'est mis à genoux pour laver les pieds de ses disciples. Maintenant, prit-il, l'heure est venue. Père, glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que fût le monde. La gloire de Dieu, c'est ce Jésus crucifié, c'est ce Jésus ressuscité, monté au ciel. En lui et par lui, nous rencontrons la majesté, la puissance, la sagesse et l'amour infini de Dieu envers nous. Jésus en parle avec Dieu dans cette prière personnelle et très intime. C'est comme des amoureux, comme ils se parlent de leur amour réciproque. C'est comme une prière entre eux, sans besoin de se déguiser, de se cacher sous un masque. Voilà ce qui est en fait la vie éternelle dont Jésus parle dans sa prière. Et la vie éternelle, qu'est-ce que c'est? C'est connaître Dieu, le seul vrai Dieu, et celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ. Donc la vie éternelle n'est pas la vie dans l'au-delà, dans un paradis céleste. Non, la vie éternelle commence ici et maintenant, chaque instant. Chaque fois quand nous nous réjouissons de la gloire de Dieu, de sa majesté, de sa puissance, de sa sagesse, de son amour infini, chaque fois que nous nous réjouissons de la gloire de Dieu, nous vivons cette vie éternelle. Comment y arriver? Qu'est-ce qu'ils faisaient, les disciples, avec Marie, la mère de Jésus, avec les frères de Jésus et encore d'autres femmes? Qu'est-ce qu'ils faisaient entre l'Ascension et la Pentecôte? Quel désir brûlait en eux? Je vous lis Acte 1, 14. Tous persévéraient d'un commun accord dans la prière à haute voix, humblement et respectueusement recommandée. Amen. Psaume 24, psaume de David. C'est à l'Éternel qu'appartient la terre avec tout ce qu'elle contient, le monde avec tous ceux qui l'habitent.
car il l'a fondée sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui pourra se tenir dans son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne se livre pas au mensonge et qui ne fait pas de serment trompeur. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la justice de Dieu de son salut. Telle est la génération de ceux qui le cherchent, qui aspirent après toi, Dieu de Jacob. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel si fort et si puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel, le Maître de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Chers amis, chers frères et sœurs, voici la fin du culte. Je vous rappelle tout juste encore cette possibilité de vous connecter avec notre WhatsApp groupe, comme je vous ai indiqué déjà au début de ce culte. Maintenant, poursuivons ce culte avec la bénédiction, la présence de Dieu dans notre vie. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de Dieu et que la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous et avec vous toutes. Amen.